Mon ex m'a bloqué de partout. Que faire? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve ensemble pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Pouvoir de séduction. En tout cas, je suis très heureuse de vous accueillir sur ma chaîne YouTube et pour toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Je vous encourage sûrement à vous abonner juste en dessous. Vous verrez que au quotidien, je vous partage de nombreux contenus vidéo afin que vous puissiez vous sentir mieux et épanoui dans votre vie sentimentale. Et surtout, mon but ultime, c'est vraiment que vous puissiez vous redécouvrir, découvrir votre potentiel, pouvoir l'exploiter au maximum tout en ayant confiance en vous. Et ça, c'est un gros travail qui est hyper important au niveau personnel, au niveau du développement, que ce soit dans le cas d'une conquête amoureuse ou d'une reconquête amoureuse tout simplement. Donc, si vous ressentez des difficultés, vous êtes tombé sur la bonne chaîne YouTube. Je suis Aurore Ménal, je suis votre coach et experte en relations sentimentales, en séduction également. Surtout pour que vous puissiez reprendre confiance en vous tout simplement. Donc aujourd'hui, on va encore parler de reconquête amoureuse. Voilà, c'est un sujet qui est hyper important, c'est un sujet qui nous concerne tous. Je pense qu'on est déjà tous passés en fait par cette étape-là de reconquête amoureuse ou avoir l'envie de revenir vers notre ex, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre, on ne sait pas trop comment gérer également nos émotions quand on ressent des difficultés, alors qu'on n'a même pas travaillé sur nous. Enfin, c'est un chamboulement d'émotions parce qu'en fait, on aime tellement, on est tellement fixé par son ex qu'on en oublie en fait les choses principales qui sont la gestion vraiment de l'ascenseur émotionnel et le fait de travailler sur soi pour pouvoir créer un impact. À partir du moment où vous allez comprendre déjà ce critère qui est de se sentir bien et en confiance avec sa propre personne, tant que vous n'allez pas le capter directement, malheureusement, il y aura des impacts négatifs pour la poursuite au niveau des reconquêtes amoureuses ou conquêtes amoureuses. Donc là, aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est comment faire, en fait, comment agir, comment réagir aussi quand un ex, en fait, nous bloque de partout. Ça peut arriver, ça arrive assez souvent, je dois le dire. Hein, je rencontre ce type de problématique au quotidien avec l'ensemble de mes coachés. Donc c'est vrai que quand un ex, en fait, nous bloque de partout, on se sent abandonné. Ça, c'est sûr. On a l'impression que tout est terminé. On a l'impression que la personne est dans le refus de nous parler et on a l'impression, en fait, en quelque sorte, d'être rejeté après tant d'années en couple et on se demande pourquoi. On se demande pourquoi, on se demande comment on va faire pour pouvoir rentrer en contact. On va vouloir devenir excessif, on va vouloir aller espionner par l'aide de faux comptes, par l'aide de personnes, essayer de savoir pourquoi notre ex ne souhaite plus nous parler. Enfin, c'est un sentiment quand même qui est hyper dur parce que, avant toute chose, notre ego est aussi touché en tant qu'homme ou femme aussi. Donc ça, c'est pas facile, je le conçois. Et je vous accompagne au quotidien pour ça. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très très dur quand on se fait bloquer et rejeter, quoi. Donc, avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un ex bloque d'un seul coup du jour au lendemain, alors que, par exemple, il y a encore 3 jours, la personne parlait avec vous, sachez que c'est souvent un état émotionnel, en fait. C'est un choix assez hâtif, ou peut-être que sur le moment T, vous avez peut-être énervé votre ex, ou il s'est peut-être passé un conflit ou une action que vous avez faite, et ça a rappelé l'ex au passé, en fait, à ce que vous aviez vécu avant, ensemble, ce qui a amené à la rupture. Donc, instinctivement, l'ex préfère bloquer de partout parce qu'il ou elle se sent mal et n'a plus envie de vous parler. Mais ça ne veut pas dire en fait que il ou elle ne pourra pas vous redébloquer par la suite, parce qu'en fait c'est souvent un choix hâtif, c'est une émotion un peu éphémère, vous voyez. Donc si vous êtes dans ce type de situation-là, parce que c'est cette situation-là que je développe, hein, c'est que lorsque vous parlez avec votre ex pendant 2-3 semaines et que du jour au lendemain il ou elle vous bloque, c'est que forcément il s'est passé une action, forcément il y a eu un choix hâtif, forcément ça a amené à un blocage sur l'ensemble des réseaux. Alors votre réaction par rapport à cette situation-là, c'est que si vous êtes victime de ce blocage sur l'ensemble des réseaux alors que tout allait bien, faut prendre votre mal en patience, c'est-à-dire continuer à gérer votre vie, continuer à être actif, continuer à être hermétique à ça, parce que vous verrez que inconsciemment votre ex cherche aussi une de vos réactions
quand il ou elle vous bloque. Pour voir si vous êtes toujours dans la dépendance affective, pour voir si vous êtes toujours un peu dans le drama, pour voir si vous êtes toujours dans la jalousie, pour voir si vous êtes toujours un peu dans l'excessivité aussi. On peut appeler ça un test. Donc il faut surtout pas réagir. Il faut savoir que si votre ex est amené à vous reparler, c'est qu'il y avait quelque chose d'attractif en vous qui est revenu. C'est que vous avez développé en vous quelque chose d'hyper riche, d'hyper intéressant. D'accord? Mais que peut-être à un moment donné, vous étiez en désaccord et qu'il ou elle a pété un câble, a préféré vous bloquer en fait. Parce que il ou elle est en train de vivre un ascenseur émotionnel. Donc restez hermétique, ne réagissez pas et vous verrez que par la suite, votre ex se posera des questions en se disant mais je comprends pas, il y a encore un mois, si j'avais fait ça, il serait revenu à mes pieds. Il serait même venu en bas de chez moi en fait pour me demander des explications. Il aurait même essayé de trouver un autre numéro de téléphone pour pouvoir me contacter. Et là, il se passe rien. Et c'est ça qui va faire que votre ex va revenir en fait. Ça va lui créer une curiosité. Elle va ressentir un manque et elle va vouloir tout de suite à un moment donné reprendre le contact en fait. Parce que elle va voir que vous êtes en train de lui échapper. Il n'y a qu'en restant hermétique, en restant un défi, grâce à votre attractivité, grâce au fait que vous allez être actif, que ça va marcher et que votre ex va pouvoir vous redébloquer. Ça, je vous le garantis. Et encore une fois, dans le type de situation que je viens de vous citer, qui est en quelque sorte la situation la plus commune dans le cadre de mes problématiques dans les reconquêtes amoureuses. J'espère en tout cas, les amis, que cette vidéo vous aura fait du bien. J'espère que cette situation-là de blocage vous aura fait prendre du recul pour pouvoir être moins dans le contrôle, moins dans le stress, moins dans les ancrages, moins dans la dépendance affective, moins dans l'excessivité, moins dans la paranoïa. Parce que j'ai encore beaucoup trop d'interprétations au quotidien en fait avec mes coachés. Ou quand ils se font bloquer, ou quand ils ont juste un vu et pas de réponse, ça les rend dingues en fait. Pourquoi? Parce que vous donnez toute votre énergie à votre ex, alors que le but aussi c'est d'être focus sur vous et de continuer ce beau travail que vous avez effectué et qui a donné l'envie à votre ex de venir vous parler en fait. N'oubliez pas ça, c'est votre pilier, c'est votre stabilité et c'est hyper important. En tout cas, n'hésitez pas, si vous aviez la moindre question, vous avez juste à me laisser un petit commentaire juste en dessous ici, j'y répondrai vraiment avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, ça donne toujours de la force, on en a besoin pour pouvoir faire vivre cette chaîne YouTube Pouvoir de Séduction. Je suis très heureuse au quotidien de vous partager de nombreux contenus. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.